L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un point sur les conditions météorologiques en ce lundi 31 octobre avec quelques perturbations qui arrivent progressivement sur l'ensemble de la région Hauts-de-France et des températures légèrement en hausse aujourd'hui. Et puis un point également sur le trafic routier. En ce lundi, vous le voyez, il est 7h30 et la circulation est fluide. Normalement, c'est l'heure de pointe, mais beaucoup doivent faire le pont aujourd'hui, ce qui donne des axes fluides, seulement quelques petites perturbations. Bizarrement, sur les mini-tunnels, vous le voyez, pour ceux qui prennent la rocade est de Lille pour se rejoindre Marc-en-Barœul ou encore Roubaix. On passe au titre de cette édition avec le paquet neutre qui s'impose progressivement chez les débitants de tabac en France, mais dans la région frontalière avec la Belgique, le sentiment d'injustice perdure. La Fédération Nord des buralistes s'insurge contre une mesure qu'elle considère comme dévastatrice pour leur commerce. Patrick Falleué, le représentant des buralistes du Nord, affirme toujours que le paquet neutre n'empêchera pas les fumeurs de continuer à consommer leurs cigarettes. La hausse du prix du tabac roulé d'ailleurs de 15% imposée par le gouvernement prochainement va donner pour lui encore plus envie aux fumeurs de passer la frontière belge. Et l'autre point qui suscite la colère des buralistes reste le stock restant de paquets traditionnels. À partir du 1er janvier, ces paquets dits traditionnels ne pourront plus être vendus dans les bureaux de tabac et ces buralistes qui craignent de voir donc ces paquets être détruits sans être indemnisés. Je vous propose d'en savoir plus avec Patrick Falleué. Je vais vous démontrer la différence avec la Belgique. Voilà. Nous avons été chercher un pot de tabac, bien sûr, je fais abstraction de la marque. Ce paquet est vendu 33 €, je veux dire, pour 251 grammes. Si on le rapporte au grammage France, ça revient à 3,60 € les 30 grammes. Nous, une blague en France, on la vend 7,40 €. Si demain, on ne l'espère pas, l'augmentation est votée de 15%, je veux dire, on va la vendre 8,40 €. Voyez le différentiel ? On sera à 2 fois et demi plus cher que notre voisin. Voilà, donc ça sera inadmissible. Ça sera encore une désertification de nos points de vente. L'arrivée du paquet neutre, elle arrive petit à petit, je veux dire jusqu'au 20 novembre, parce que notre fournisseur Logista, il met en application, en fonction de ses arrivées chez lui, le paquet neutre. À partir du 20 novembre, Logista n'a le droit que de livrer du neutre, mais nous, on peut encore vendre nos produits qui sont anciens, on va dire, le paquet original. Et à partir du 1er janvier, on n'a plus le droit de vendre de produits anciens et vendre que du paquet neutre. Voilà. Nous, de toute façon, on fait une grande bataille, je veux dire, avec les fabricants et Logista pour reprendre notre stock ancien. Nous, on a payé un produit. Il n'est pas normal qu'au 1er janvier, on ne peut plus vendre un produit qu'on a acheté. Et avec cette période de Toussaint, les chrysanthèmes qui viennent décorer les pierres tombales dans les cimetières depuis plusieurs jours d'ailleurs. Pourtant, la production de cette fleur très résistante en cette saison tendrait à baisser. C'est en tout cas ce qu'expliquent certains exploitants spécialisés dans la production de ces fleurs au moment de la Toussaint. Les grands groupes continuent d'acheter ces fleurs pour les distributeurs qui ensuite les revendent aux particuliers, puis également ces petits commerçants, ces indépendants qui continuent également d'acheter ces fleurs. Le problème survient lorsqu'il s'agit du rendement puisque les fleurs seraient achetées moins cher aujourd'hui avec un coût de production qui augmente par rapport aux décennies passées lorsque ces fleurs étaient encore abordables selon les agriculteurs que nous avons interviewés. La tradition perdure, il n'y a pas de problème, mais le souci, c'est que chez nous, on doit évoluer constamment au niveau des couleurs, des variétés, des pots. On a changé un peu notre façon de travailler les pots, les jardinières, les coloris de pots, les coloris de jardinières, de façon à avoir un produit plus attractif et plus dans le temps. On est parfaitement dans la mode. On suit la mode et on se demande chaque année quelle couleur va primer. Et une seconde chance pour les billets en euros. La Banque de France a l'obligation de récupérer ces billets détériorés en fonction de leur état, bien sûr. Elle doit alors rembourser ceux qui amènent ces billets pour tout ou une partie, en tout cas après
expertise. Il y a d'ailleurs un service spécialisé pour cela, la Banque de France. Le remboursement se fait sous 30 jours et par virement uniquement. La Banque de France est donc associée à la Poste pour permettre de développer ce programme de remboursement des billets détériorés. Pour se faire rembourser, alors il faut se déplacer dans différentes postes de la région, à savoir à Lille, à Laon, à Beauvais, à Arras et à Amiens. Il faut se déplacer dans ces centres et surtout ne pas envoyer bien sûr les billets par courrier. Je vous propose d'en savoir plus sur ce programme avec le responsable de ce programme justement à la Banque de France. Et la Banque de France conserve un certain nombre d'engagements vis-à-vis des porteurs de billets, directs ou indirects. Parmi ces engagements, celui de procéder à un remboursement total ou partiel du billet endommagé qui lui est présenté, sous condition de fond, c'est-à-dire l'état du billet, ou de forme, c'est-à-dire les modalités de dépôt. Donc, si vous avez un billet qui est endommagé, si vous avez laissé par inadvertance un billet dans le fond de la poche de votre pantalon et qu'il est parti de la machine à laver, si vous avez brûlé par mégarde un billet, tout espoir n'est pas perdu de recouvrer une partie ou la totalité de sa valeur. Et on parle également dans cette édition de cette marque roubaisienne qui tente à se développer. Il s'agit des cosmétiques Avril, créés en 2012 et qui ont désormais leur première boutique dans le Vieux-Lille, rue Esquermoise, après avoir été vendus uniquement sur Internet. Le principe de la boutique est d'apporter aux clients des produits composés à 98% de produits naturels avec le label EcoCert qui garantit 10% des composés issus comme de l'agriculture biologique. Mais la marque se veut aussi accessible et affirme proposer des prix abordables pour des produits naturels et bio. Idil Gunay est allé à la rencontre de ceux qui aujourd'hui veulent rivaliser avec les grands groupes. Nos produits par ailleurs sont non testés sur les animaux. Voilà. Et la plupart de nos produits sont véganes. Sauf les produits, par exemple, où il y a de la cire d'abeille dedans, par exemple les crayons pour les yeux, des choses comme ça. Tous nos produits sont bio, sauf les vernis, qui eux sont 7 free, donc qui sont sans les 7 substances nocives qu'il y a généralement dans les vernis. Mais sinon, toute notre gamme est entièrement bio. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve tout de suite pour un point sur la météo et le trafic routier en temps réel.